Vous avez besoin de bouillie? Vous avez besoin de bouillie? Oui, mais je vais assister à la célébration. Oui, mais je dois vous en donner, je ne sais pas le temps. Vous allez bien bouillir, je dois pas vous assister. Oui, ça va, ça va. Pardon. Attends, Myriam, je vais m'habiller. Oui, je vais être majeur, papa. Oh, t'es gentil. Non, c'est pas grave. Est-ce que tu es majeur? Allez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers amis en Jésus-Christ. Bientôt 40 jours. 40 jours, nous préparons par le cœur, dans la prière, la pénitence et le partage, à pouvoir vivre la passion, mort, résurrection de notre Seigneur. Et nous voici donc en ce dimanche des Rameaux réunis pour pouvoir commencer cette sainte semaine. La semaine qui nous conduit vers la célébration du mystère pascal. Aujourd'hui, Jésus entre à Jérusalem, la ville sainte, où il va mourir et ressusciter. Mettons toute notre foi à rappeler maintenant le souvenir de cette entrée triomphale de notre Sauveur. Suivons-le par la passion jusqu'à la croix pour avoir part à sa résurrection et à sa vie. Demandons au Seigneur de bien vouloir bénir ces rameaux que nous portons. Les rameaux, c'est le signe de la vie qui renaît avec le printemps dans lequel nous sommes entrés. Mais c'est surtout la vie invincible de Jésus-Christ qui, au-delà de la mort, apporte à ce monde la vie de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, daigne bénir ces rameaux que nous portons. Nous les portons pour fêter le Christ notre Roi. Accorde-nous d'entrer avec lui dans la Jérusalem céleste. Donne-nous surtout de pouvoir porter en lui des fruits qui te rendent gloire et donne-nous de vivre comme lui en faisant le bien au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, nous allons écouter l'évangile de Marc. Dans
dans lequel l'évangéliste nous rapporte ce qui s'était passé ce jour-là, l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem. Quelques jours avant la fête de Pâques, Jésus et ses disciples approchent de Jérusalem, de Bethphagée et de Béthanie, près du mont des Oliviers. Jésus envoie 2 de ses disciples. Allez au village qui est en face de vous. Dès l'entrée, vous y trouverez un petit âne attaché, que personne n'a encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande, que faites-vous là? Répondez, le Seigneur en a besoin, il vous le renverra aussitôt. Les disciples partent, trouvent un petit âne attaché près d'une porte, dehors, dans la rue, et ils le détachent. Les gens qui se trouvaient là leur demandaient, qu'avez-vous à détacher cet âne? Ils répondirent, comme Jésus leur avait dit, on les laissa faire. Ils amènent le petit âne à Jésus, le couvrent de leur manteau et s'assoient dessus. Alors, beaucoup de gens étendirent sur le chemin leur manteau. D'autres, des feuillages coupés dans la campagne. Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, celui de notre Père David. Hosanna au plus haut des cieux. Et maintenant, comme les foules de Jérusalem, nous allons entrer dans l'église. Comme les foules de Jérusalem, qui étaient heureuses d'acclamer le Messie, nous allons aller en procession. Mais je voudrais rappeler que pour la messe, comme elle se fait en intérieur, nous avons l'obligation de suivre les mesures sanitaires. Les 15 personnes seulement qui sont inscrites vont entrer à l'église pour la messe. Mais bien sûr, nous sommes de tout cœur, nous sommes en communion de cœur et d'esprit. Et ceux qui vont à la maison peuvent encore suivre en direct sur Facebook. Je nous prie de bien vouloir suivre toutes ces consignes parce que notre messe en plus est filmée, donc on pourrait, si on ne respecte pas les consignes de manière scrupuleuse, avoir quelque chose. Avec le câble, prends le câble pour que ça suive. Donnez-moi un bruit.
Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui, Jésus-Christ qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Asseyons-nous pour écouter la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révoltée et ne me suis pas développée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la balle. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, et la mort
de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Rendre grâce à Dieu. Jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole que Jésus lui avait dite, avant que le coq chante 2 fois. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Les grands prêtres multipliaient contre lui des accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne vois rien? Vois toutes les accusations qu'il porte contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau ils crièrent. « Crucifie-le !» Crucifie-le. Pilate leur disait. Qu'a-t-il donc fait de mal? Mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas, et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Et les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors, ils rassemblent toute la garde, ils le revêtent de pourpre, et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis, ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand il se fut bien moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis de là, ils l'emmenèrent pour le crucifier et ils réquisitionnèrent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène,
le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenaient des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit par lieu du crâne, calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors ils le crucifient, puis se partagent ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin. Lorsqu'on le crucifia, l'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots: le roi des Juifs. Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête et disaient: Et toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec des scribes en se disant entre eux: Il en a sauvé d'autres, et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre. Jusqu'à la 9e heure, et à la 9e heure, Jésus cria: Voilà qui appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée, et il l'a mis au bout d'un roseau, et il lui donnait à boire en disant: Attendez, nous verrons bien si Élie vient descendre de là. Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillons nous asseoir. Je m'étais dit, et j'avais même promis à Marie que je ne ferais pas, je lui avais dit que je ne ferais pas d'oubli aujourd'hui. Mais voilà, le dimanche des Rameaux, c'est un jour où le texte nous donne matière à pouvoir porter un regard nouveau sur notre vie, sur nos engagements, sur nos engagements de chrétiens. Après avoir écouté le texte de la passion, ce qui nous touche, ce qui nous choque, ce qui nous bouleverse, c'est avant tout la violence. Quelle violence! Mais, loin de vouloir m'attarder sur la violence, celle que nous vivons au quotidien, celle que subit notre monde, celle dont beaucoup de personnes à travers le monde sont victimes, je voudrais m'arrêter à une phrase de ce texte. Tandis qu'il la menait, ils réquisitionnèrent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. L'année dernière, j'avais fait une petite méditation sur cet homme. Je vais y revenir cette année. C'est Simon de Cyrène, qui
qui était sorti très tôt, très tôt le matin pour aller à son champ, pour aller travailler. À l'heure de midi, alors qu'il faisait très chaud, il voulait retourner chez lui. Il pensait au bon plat, à la nourriture encore fumante que son épouse certainement avait préparée pour lui. Ses enfants, Alexandre, Rufus, sont présentés dans ce texte, étaient à la maison et l'attendaient. Il était encore jeune, il n'avait rien à faire des affaires de politique. Il voulait simplement rentrer chez lui. Cet homme, jeune, certainement trapu, par simple coïncidence, il arrive ce jour-là et il perçoit l'agitation. Qu'est-ce qui se passe? Il avait certainement entendu déjà parler de Jésus. Jésus avait une grande renommée. Mais ce jour-là, il voit un peloton d'exécution qui amène cet homme qui va être suspendu au gibet. Et lui, pauvre Simon, il regarde ça comme les affaires des autres. Il n'en est pas mêlé. Il ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. On parle d'histoire du temps. On parle de révolution dans la religion. Ça ne le regarde absolument pas. Il veut juste rentrer chez lui. Il va aller se reposer. Il veut se retrouver auprès des siens. C'est juste qu'il travaille dans son champ, qu'il puisse nourrir sa famille. C'est normal qu'il puisse gagner un peu de sous pour pouvoir à ses besoins, aux besoins des siens. Mais ce jour-là, au tout hasard, c'est lui qu'on va réquisitionner. Il y a une impressionnante foule. Une foule qui hue, une foule qui crie, une foule qui est en train de donner cette boue dont on entend dans des jours comme celui-là. Mais lui, pendant qu'il passe, c'est lui qui est réquisitionné pour porter une croix qui n'était pas la sienne. C'était la croix de Jésus. Et Jésus portait déjà une croix, une cause qui n'était pas la sienne. C'était notre cause. Jésus va mourir pour nous. Et Simon d'Israël va être réquisitionné pour porter sa croix. La croix d'autrui. La croix de l'autre. Cet homme va d'abord peut-être vouloir protester. Ce n'est pas, il n'en est rien mêlé. Mais quand il va voir dans quel état se trouve Jésus, il va finalement être pris de compassion. Il faut qu'il soutienne cet homme. Il faut qu'il lui donne un peu d'humanité. De telle sorte qu'au moment de l'exécution, qu'il garde en lui encore quelque chose d'humain. Qu'il ne subisse pas, qu'il ne meure pas sous le coup de la soldatesque. C'est là où l'histoire prend un nouveau sens. C'est là où l'histoire nous interpelle. Nous avons parfois porté la croix des autres sans nous en rendre compte. Nous avons fait œuvre de salut. Parfois sans nous en rendre compte. Chaque fois que nous aidons, chaque fois que nous soutenons, chaque fois que nous approchons un autre, celui qui est auprès de nous et qui porte une immense croix, une croix légère, une croix pour toute la vie ou une croix passagère, nous l'avons aidé à porter sa croix et ce faisant, nous avons donné vie au monde. Comme Simon, le père d'Alexandre et de Rufus, qui avait porté une croix passagère, quelqu'un qu'il ne connaissait pas, dont l'histoire ne se confondait pas à la sienne, dans une histoire dont il n'était du tout pas mêlé, et qui se trouve que finalement, ce Simon aidait à la réalisation du salut tel que Dieu l'avait programmé. Mais il y a aussi une interrogation qui doit nous habiter. Portons-nous toujours la croix? Aidons-nous toujours les gens à porter leur croix? Les gens autour de nous, beaucoup de personnes qui ont des croix. La vie pour certains est une lourde croix à porter au quotidien. Dans nos mémoires, dans notre esprit, dans notre cœur.
Pensons à tous ceux qui, auprès de nous, ou qui au loin, ceux que nous connaissons, ou ceux dont nous connaissons les clics d'agissement à travers la télé ou le journal, ceux que nous ne connaissons même pas, dont l'Internet nous apporte juste des petites séquences de vie, des gens qui vivent la croix chaque jour. Leur vie est un véritable chemin de croix. Et ces gens, leur croix nous est proposée aussi dans ce temps. Porter ces croix, les porter, non pas de manière physique, mais dans notre cœur déjà, en participant, en luttant pour leur cause. Porter ces croix en leur tendant la main si nécessaire. Porter ces croix en travaillant à un monde qui soit moins violent, un monde qui soit plus juste, un monde qui soit plus fraternel. La croix de l'autre peut être une croix. Et la croix de l'autre que nous acceptons de porter peut finalement être le gage du salut de l'humanité. Amen. Sœurs et frères, nous allons maintenant dire notre foi. En ce dimanche des rameaux, disons au Seigneur que nous croyons en lui. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur tant de croix au sein de l'Église, dans notre société, à travers le monde. Présentons-lui toutes ces personnes qui attendent de l'Esprit de Dieu, que cet Esprit descende sur eux pour pouvoir leur donner de pouvoir renaître en ces jours de Pâques. Prions ensemble. De ta passion, de savoir témoigner de la force de ton amour, nous t'en prions. Seigneur, éclaire les responsables des pays sur les moyens pour apporter un répit à leur peuple qui sont confrontés à la pandémie, nous t'en prions. Seigneur, regarde toutes celles et ceux qui fuient leur pays. Prends soin des victimes des guerres, des persécutions, nous t'en prions. Seigneur, nous te présentons les communautés de notre unité pastorale. Donne-leur de t'aimer de tout leur cœur, nous t'en prions. Seigneur, nous te confions
défunts de nos familles, et plus spécialement aujourd'hui, Désiré Bancu, Claudine Laurent, Georges Bestiaux, les époux Billard Gaspard, Vignon Capozzi, Marc Grégoire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce. Tu es bonté et tu es tendresse, Dieu notre Père. Tu es miséricorde, la miséricorde donnée à notre monde. Écoute les prières que nous venons de te présenter. Écoute aussi les prières qui restent dans le tréfonds de notre cœur. Donne-nous la claire vision de ce que nous avons à faire pour transformer ce monde et donne-nous la force de l'accomplir. Nous te bénissons, toi, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Les corbeilles sont à votre disposition sur les deux tables et aujourd'hui c'est la deuxième collecte du carême de partage. Purifie-moi de mon péché, mais envoie un cœur pur, un esprit sanctifié, que je célèbre dignement l'Eucharistie avec mes frères et sœurs, pour ta plus grande gloire et pour le salut du genre humain. Et maintenant, frères et sœurs, prions ensemble. Oui, prions au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, souviens-toi de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus-Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. En face au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire. Il est juste et il est bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables. Et sans avoir commis de mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait vivre et il nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent de t'acclamer, ô Dieu, en chantant.
Dieu de l'univers. Et toute la création proclame ta louange. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Jésus entra à Jérusalem, acclamé par une grande foule. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et il le donna à ses disciples en disant: prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il a béni. Et il la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sa passion qui nous sauve et de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis d'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Oui, affermis la foi et la charité de chacun d'entre nous. Veille sur François, notre pape. Veille sur Guy Arpini, notre évêque. Sur l'ensemble des évêques. Veille sur tous les prêtres. Veille sur tous les diacres. Veille sur toutes les personnes qui assument tant de responsabilités, tant d'engagement au sein de l'Église. Veille sur tout le peuple des rachetés. Écoute notre prière. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous voulons maintenant te prier pour nos défunts, pour nos morts. Les morts de notre communauté. Les morts de nos familles. Nous voulons t'offrir toutes ces personnes qui nous ont dévancés dans la mort. Toi seul, tu connais leur vie. Toi seul, tu connais le mystère de chaque vie. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ de notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes les grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, tu es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. C'est l'Esprit de Dieu qui habite en notre cœur et qui nous fait dire Abba. Mus par cet Esprit, nous pouvons dire avec confiance ces mots que Jésus nous a enseignés pour nous adresser à Dieu, son Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, tu laisses la paix, je donne la paix, ne garde pas nos péchés, mais la fin de ton Église pour ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, qu'on gloire et l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix du Christ. Amen.
conviés au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Dieu notre Père, tu nous as fortifiés dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils
d'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus-Christ et Seigneur, lui le vivant pour les siècles des siècles. Amen. Les annonces de la semaine, je vais d'abord vous faire part du décès de Rose-Marie Pochet, veuve de Lucien Chiquévit, décédé à l'âge de 81 ans. Ses funérailles auront lieu dans notre église demain à 13h. C'est bien ça, 13h. Alors pour la semaine, mardi, il y aura une messe à 17h30 à Oni. Alors le jeudi 1er avril, il y a un petit changement dans l'horaire pour les autres. Donc 17h, ce sera la célébration avec les enfants handicapés. Et à 19h, la célébration pour les fidèles. Le vendredi 2 avril, il y aura un chemin de croix en notre église à 15h. Et à 15h aussi, il y aura la célébration de la Passion à Rosely. Et Rosely, lui, il y aura un chemin de croix à 19h. La veille pascale aura lieu dans notre église à 20h30 samedi. Et dimanche, le jour de Pâques, il y aura une Eucharistie à 10h45 à Rosely. Pour les autres églises, je vous invite à regarder sur le planning, donc, pour les autres églises. Je voudrais simplement vous rappeler, on vit une période un peu compliquée. Donc, je sais que c'est pas gai, je suis la première à le dire parce que je suis la première à recevoir les appels et à devoir dire non à des gens, mais s'il vous plaît, réservez, c'est important. Voilà, c'est pas une période amusante et je suis la première, parce que c'est moi qui reçois et c'est moi qui dois dire non. C'est pas gai, je le sais, c'est pas gai, je suis la première à le dire, puisque je suis la première à dire non à certaines personnes, et c'est pas vous dire, mais voilà, c'est comme ça, il faut y passer pour aller vers un mieux. Je vous invite à prendre la petite prière, qui est en dessous du petit texte de mon petit arme. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais c'est un texte que je lis à mes enfants quand je parle des dimanches des rameaux avec eux. C'est l'histoire des rameaux vus par le petit âne. Voilà, comme je vous l'avais dit. Voilà, c'est l'histoire que je raconte à mes enfants. Donc, cette année, je vais le mettre. Tu es celui qui donne sa vie. C'est l'heure de l'offrande, l'heure de sang et l'eau, qui te mène à la mort. Toi le roi qui a pris la vie de l'esclave. Seigneur, comme ils sont nombreux ceux qui t'abandonnent, Pierre, Judas, Pilate, les 12. Seules les femmes sont là, mais à distance. Et moi, qu'aurais-je fait? Rien de mieux en vérité. Je me sens si prompt à faillir, mais avec toi, je tiendrai debout. Car tu mènes mon chemin de vie. C'est donner qui fait recevoir, et c'est autrui qui me donne Dieu. Bien heureuse est ton offrande, je bois chaque mot de ta passion. Seigneur, comme l'élixir de ma vie, ainsi soit-il. Bonne semaine sainte à tous. Merci d'être venu à cette célébration. Merci d'avoir été là. Merci à Marie, à Sabrina, des personnes qui ont préparé. Je n'oublie pas Nia, le décor, près de décor, merci une fois de plus. Jean-Jacques qui est l'homme de l'homme, parce que derrière la caméra, on ne voit jamais, pourtant c'est lui le chef d'orchestre en plus de choses. Donc merci à chacun de nous, merci à chacune de nos présences. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et vivez dans la paix et la joie de Christ. Gloire de grâce à Dieu.